Dans ce chapitre, il est expliqué que le mot amour peut être difficile à accepter, car il peut sembler déjà utilisé et inefficace pour résoudre les problèmes du monde. Cependant, le cours affirme que l'amour est la réponse ultime. Il est important de comprendre que l'amour dont il est question ici dépasse les notions habituelles et limitées que nous avons de lui. Le cours soutient que nous avons tous essayé l'amour d'une certaine manière, mais nous avons échoué car nous avons cherché à nous unir à des choses qui ne peuvent pas être unies, tout en nous éloignant de ce qui pourrait nous apporter le bonheur. L'amour dont parle le cours est celui qui est lié à Dieu et à notre unité avec tout ce qui existe. Le cours nous dit que notre volonté ultime est d'être heureux, et nous pouvons atteindre cela en alignant notre volonté sur celle de Dieu. Cela implique de renoncer à nos besoins de certitude et de contrôle, et de se reposer dans la certitude que nous sommes aimés et protégés. Le cours nous invite également à rétablir nos relations avec nos semblables, car c'est à travers ces relations que nous pouvons découvrir notre vrai soi. Nous avons tous un frère unique, qui prend différents visages dans notre perception, et c'est en connaissant et en aimant notre frère que nous pouvons nous connaître et nous aimer nous-mêmes. Ce passage explique que la seule union dont nous avons besoin est avec notre unique frère, qui représente toutes les autres personnes que nous considérons comme différentes de nous. Il souligne que la vraie séparation dont nous avons fait l'expérience est celle d'avec notre soi, notre unicité avec Dieu. Cette séparation a créé le monde que nous voyons et la vie que nous vivons. Malgré cela, la création dans son ensemble semble être en harmonie, avec les étoiles, le soleil, la lune, les animaux, les montagnes, les rivières, etc., qui remplissent leur rôle sans problème. Cependant, l'empreinte de l'humanité a eu un effet discordant sur cette harmonie. Nous avons l'impression que l'humanité n'est pas ce qu'elle devrait être, et nous ne trouvons nulle part l'être que Dieu a créé à son image. Il est proposé qu'il y ait eu peut-être un être qui a révélé l'image de Dieu sur terre, mais qui est parti, laissant un vide difficile à combler. Cependant, il a été nécessaire qu'un être joigne sa volonté à celle de Dieu pour mettre fin à la séparation. Cette union permettrait à tous les autres d'être joints également. La réparation et l'expiation consistent simplement à accepter cette union avec notre frère qui a fait le choix pour tous. Il est expliqué que les esprits unis ne peuvent pas penser séparément et n'ont pas de pensée cachée. En réalité, il n'y a qu'un seul esprit. Les symboles utilisés tels que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont que des représentations de cette réalité. Les mots ne peuvent pas pleinement expliquer ce qui ne peut être symbolisé, mais ils nous guident jusqu'à un certain point avant que la vérité ne repose en nous-mêmes. En conclusion, le passage souligne que nos pensées peuvent nous affecter sans que nous sachions d'où elles viennent. Les idées peuvent surgir soudainement et nous impacter. Ce texte aborde l'idée que les idées sont la source de tout changement dans nos vies. Elles peuvent être fugaces ou obsédantes, mais restent toujours liées à leur origine. L'idée de séparation est mentionnée comme une idée qui est entrée dans l'esprit de l'humanité. Cependant, cela n'a pas altéré sa nature véritable. Bien que les idées puissent changer la forme de nos vies, elles ne changent pas qui nous sommes fondamentalement et n'altèrent pas la nature de notre existence. L'idée de séparation a donné naissance à un aspect extérieur de la vie, qui n'existait pas auparavant. Cependant, la séparation en elle-même n'est pas réelle, bien qu'elle puisse sembler l'être. Dieu, en tant que créateur, n'a pas empêché cette idée de se produire, tout comme il ne peut pas empêcher nos idées d'émerger. La participation de l'humanité dans cette idée de séparation a apporté des changements apparents dans notre destinée, mais cela ne peut exister qu'en tant qu'aspect extérieur de la vie. La séparation n'est douloureuse que pour ceux qui y croient réellement. Dieu ne connaît ni la séparation, ni la douleur, ni la mort. L'extension du Fils dans un monde extérieur est réelle, mais c'est la seule réalité en lui. Ni le Fils ni le Père ne sont diminués par cette extension. La création est vue comme une expansion continue de l'amour, l'amour étant le nom même de la création. Ainsi, Dieu est le point de départ de la création, le créateur de tout, et la création elle-même est bienveillante et bonne. Le texte explique que Dieu est à la fois le point de départ du Fils et du Saint-Esprit, et le créateur de ceux-ci. Le Fils étant dans la création et nous sommes cette extension, tout aussi saints que lui. La perception de séparation entre Dieu, le Fils et le Saint-Esprit ainsi que la création n'est qu'une illusion qui divise. Ces mots symboles sont les seuls éléments qui semblent séparer ces entités les unes des autres.